Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème philosophique, l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? L'amour peut avoir plusieurs significations. Ce n'est pas qu'une seule chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'amour est un sentiment. Ça, tout le monde le sait. Mais est-ce seulement un sentiment? Est-ce que tout le monde a la même signification de ce mot? Est-ce que tout le monde aime de la même façon? Est-ce que tout le monde pense aimer comme les autres? Ou savons-nous que nous ne l'aimons pas de la même manière que les autres? Ce sont des questions très importantes qui permettent finalement de nous définir. Nous avons l'impression d'aimer en réalité de la même manière que tous les autres. Puisque nous le voyons dans notre vie quotidienne, nous comparons l'amour que l'on a entre chaque personne. Et effectivement, cela entraîne des conflits. Puisque je n'aimerais pas forcément de la même manière qu'une autre personne. Je peux être amoureux et réellement amoureux pour moi, mais les autres pourraient considérer que je ne le suis pas. Et cela va entraîner des tensions, puisque une divergence d'opinion est souvent conflictuelle. C'est pour cela qu'il est important de se poser la question et de se demander si l'on aime de la même manière ou non que toutes les autres personnes. Il y a peut-être aussi des degrés d'amour. Il y a peut-être différents niveaux d'amour. Puisque, effectivement, il y a l'amour en tant que tel, mais il y a aussi d'autres façons d'aimer. Il y a l'amour familial. Il y a l'amour que l'on peut porter à une autre personne, mais une autre personne, ça peut être un amour vraiment profond, mais ça peut être un amour amical. C'est possible d'aimer un ami, mais de l'aimer différemment que la personne avec qui l'on vit quotidiennement, avec qui on va avoir des enfants et une vie familiale riche. Mais l'on peut aimer des amis, mais l'amour envers des amis n'est pas le même que l'amour que l'on porte à sa compagne, à son compagnon. Ce n'est pas le même. Et pourtant, beaucoup de personnes pensent aimer de la même manière tout le monde. Or cela n'est pas possible. Ceux qui disent ne jamais être amoureux, vouloir que des relations éphémères, ont un amour. Ce n'est peut-être pas un amour profond, mais c'est un amour même envers des amis. Et en plus, l'amour n'est pas forcément que envers des personnes, ça peut être envers aussi des animaux, notamment des animaux de compagnie, qu'on peut considérer comme euh, peut-être même parfois plus proches que certaines connaissances. Et il est quand même vraiment très important de se rendre compte que l'amour a beaucoup plus de facettes qu'on le pense. L'amour est vraiment à plusieurs niveaux. Et il faut vraiment s'en rendre compte pour comprendre ce qui nous entoure.
il faut vraiment, et c'est très important, réfléchir à notre définition propre de l'amour, pour ensuite la comparer avec la définition des autres. Et vous verrez tous que finalement, ce que vous pensez vous n'est pas forcément la même chose que pensent les autres. Et quand vous aurez remarqué cela et assimilé ce fait, vous aurez compris que parfois, il est bon de demander les choses avant d'entrer dans des conflits infructueux. Puisque finalement, je peux aimer et d'autres personnes peuvent aimer, mais pas de la même manière. Il est donc possible finalement d'aimer sans réellement aimer d'un point de vue extérieur. Donc, je vous invite à poser des questions, à demander, à réfléchir sur cette notion d'amour. Et vous verrez que finalement, se battre pour savoir si un tel ou un tel est réellement amoureux ne sert à rien. Et la jalousie, finalement, qui va avec cet état de fait, qui est que, éventuellement, une personne peut être amoureuse de ma propre copine ou de mon copain, ne vaut pas la peine de se battre. Je vous invite donc à vraiment réfléchir sur cette notion d'amour. Vraiment, c'est très important. Et vous verrez que finalement, parfois, vous allez relativiser les choses en vous disant, effectivement, je n'avais pas vu la chose comme ça. Et vous comprendrez très rapidement que vous n'allez plus forcément vouloir vous battre contre quelqu'un qui n'aime pas votre copine comme vous l'entendez, mais qui finalement l'aime en tant qu'ami. Ça peut être un amour très profond, très fort, mais ça ne sera pas le même amour que vous portez à la personne que vous aimez, avec qui vous voulez vivre, fonder une famille. Je vous remercie de m'avoir écouté et je ferai d'autres vidéos sur d'autres thèmes philosophiques ou sur l'approfondissement de thèmes déjà étudiés. Merci.